Et bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau live de... Allô? Ouais, bah on est là, on attendait que tu Attends, finisses l'intro, mec. pourquoi je m'entends? Attends, il y a un souci de Non, son parce là. que c'est moi, j'avais oublié de couper mon son. C'est moi, j'avais D'accord, oublié de couper le retour de stream, je m'excuse. d'accord. Et bonsoir à tous, bienvenue. Et moi qui mets à fond le live à côté. Allez! C'est bon, Olivier, tu veux le Allez, faire on y aussi va. pendant qu'on y est, non? C'est parti, Et bonsoir à tous. C'est une façon d'accueil. Tu sais, on fait en écho là, comme à la chorale. Ah, d'accord, comment on appelle ça? En canon. En canon, merci, je cherchais le mot. De toute façon, on aime bien les canons. Oui. Bon, bref, enchaîne. J'espère que le chat Qu'est-ce va qu'on fait bien déjà. aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? De toute façon, c'est Jules qui nous dit ce qu'on fait aujourd'hui. Ah, pourquoi c'est moi encore? J'ai déjà Mais fait parce la que semaine c'est toi dernière. qui connais le jeu. Ok, Non, ok. Aujourd'hui, mais non, en plus, c'est un utilisateur du chat qui nous l'a suggéré et on C'est a vrai. justement été chercher l'idée de présenter les jeux enfin, en tout cas, un jeu en ce moment, qui tourne autour de la cybersécurité, qui nous a paru marrant. Moi, que j'ai essayé un peu, qui tourne autour, on va dire, plutôt RPG, puisqu'il y a des points de compétences à dépenser. Et, Ouais, et on c'est va vrai. découvrir le reste. Donc le jeu est disponible gratuitement sur Steam, déjà, ça faut le savoir, donc vous pouvez aller y jouer autant que vous voulez. Il y a strictement rien à payer. Du coup, on n'est pas rémunéré par le jeu non plus, au cas où. On n'a pas de partenariat ni quoi que ce soit, on a juste voulu aller découvrir le jeu et on ne le connaît pas, donc on peut faire des erreurs comme vous. Voilà. On n'a pas préparé ce live plus que on a été voir à quoi ressemblait le jeu et quelles étaient les premières étaapes. Et voir qui s'inscrivait bien aussi dans une démarche. Non, qui s'inscrivait bien quand même dans une démarche, entre Certes, guillemets, tout cyber à fait. derrière, qui a un peu de trucs. Alors par contre, il faut être bilingue pour comprendre le jeu. Oui, puisqu'il n'est pas en français. En effet, c'est vrai. Tu as raison. Tu as raison. Ça veut dire que quelqu'un fait la trad en direct ou... Allez. Vas-y, Florent, je t'en prie. Allez, Ah, c'est à moi. vas-y. Qui va se porter volontaire pour la trad Très bonne question. Mais je pense que dans le chat, aujourd'hui, tout le monde est bilingue. De toute façon, il n'y a pas besoin Honnêtement, c'est ce que j'en avec pense. les séries Netflix, etc. C'est vrai, tu as raison. Moi, c'est trop petit, j'arrive pas à lire. Oh là là Ah. là là là. T'as pas tes lunettes? Ah si, en plus tu les as. Bah si, pour te dire à quel point je suis vieille. Aïe, aïe, aïe. J'avais un dernier disclaimer à faire. A priori, sur le jeu, on est plutôt évidemment du côté attaquant, puisque c'est entre guillemets le côté plus intéressant. Évidemment qu'on n'encourage pas à ces principes-là. Ça reste illégal et c'est interdit. Maintenant, c'est un c'est jeu vrai. et il faut le prendre comme tel aussi. Bah, c'est parti. Du coup, qui fait la traduction? Bon, bienvenue sur Beatrunner, un jeu. Alors, c'est pas RPG Beatrunner, dans hein. l'univers. C'est Beat Oui, Burner, Burner, mais c'est pas pardon. grave. Exactement. Ouais, bah moi aussi je le faisais tête de ce que j'avais retenu. Un jeu en thème cyberpunk. Le jeu prend place dans un futur dystopique et plutôt sombre. L'année est 2077. Ce tutoriel va vous montrer les basiques du jeu. Vous pouvez skipper, vous pouvez passer le tutoriel à tout moment, ce qui évidemment là ne nous intéresse pas. On peut aussi réduire ce panneau temporairement pour cacher le tutoriel. Eh ben, c'est parfait. Allez, étape suivante. Désolé pour l'approximation de la trad. Voilà. Alors, commençons par aller sur la page des stats. Sur la page de... Qu'est-ce que ça dit? Yes. Alors, on a 1000 €, enfin 1000 $, excusez-moi. On est dans le secteur 12. Qu'est-ce qu'on a? En stats, on a 0 XP de hacking. Alors, on a les points de compétence, c'est pour ça que c'est un jeu de RPG. C'est ce que je disais aussi en intro, on aura des points à répartir en fonction des niveaux qu'on gagne. Okay. Donc évidemment qui vont être des multipliers de choses. Punaise, on a 0 serveur sur 25 qu'il faut avoir, punaise. Bon, vous verrez que j'ai démarré le jeu il y a 1 heure, voilà, au cas où, s'il fallait... Ah, c'est Lucia, tu vois. C'est Lucia qui... Eh ben voilà, on a suivi la recommandation. En tout cas, on a été chercher sur Steam ce qui se faisait. On a trouvé que l'idée était bonne d'aller chercher des jeux autour de la cyber. Et celui-là nous a paru un peu plus intéressant que les autres. On en avait quelques autres en tête. Mais celui-là reprenait bien certains codes et en tout cas certaines façons de faire, on va dire plutôt. Tout à fait. C'est un cliché. Ouais, on reprend les clichés du code, de l'invite de commode. On a trouvé ça assez fun. Et en plus, ça parle pas à tout le monde. Et c'est assez marrant. Et puis rien que sur la couleur, on a trouvé ça très drôle. Moi, en tout cas, le côté Matrix m'a fait beaucoup rire. La page d'après, il faut aller sur le terminal. Allez, qu'est-ce qu'il fait le terminal? Oh, un terminal Linux. Ouais, c'est une vraie chose que vous retrouvez sur Mac, sur l'appellation terminal, évidemment. Et sur PC, c'est console, c'est commande. Ouais, c'est commande, je crois. C'est PowerShell ou c'est CMD, ouais. Ouais, c'est ça, CMD.
Ok, ensuite, let's try it out. Start by entering help. Allez, c'est parti. Oh, c'est joli. Bon, du coup, Alors, je pense que ouais, ça, c'est marrant. oui. Ça va parler à certains. Il y a des commandes qu'on retrouve, j'ai envie de dire, Voilà. les CD, les dir. C'est des vraies commandes qui existent. Ah, mais oui, c'est des vraies sur commandes qui existent. PC, c'est ce qui vous donne les directories. Qui vous permettent Après, il y a le de débat, lancer il des y a jeux. Vim. Vous êtes plutôt Vim ou VI? Alors là, aucune idée de quoi tu me parles, vas-y, je Oh t'en là prie. là 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 là. Mais c'est l'éditeur de texte. Ah, je savais pas, ok. Mais oui. Enfin, l'éditeur Après, de fichiers. toutes les commandes ne sont pas vraies non plus. Évidemment, il y a des commandes spécifiques au jeu ou d'autres qui ont été simplifiées, il me semble. Voilà. Alors, si on fait ls, donc on a nuke.x. Très intéressant. ls qui permet d'afficher ce qu'il y a dans le dossier actuel où on est, au cas où, de lister. C'est pour ça que c'est ls d'ailleurs. Toi, direct, t'es parti sur un mélange de vie virtuelle et vie réelle. Je tape des vrais trucs, quoi. Bah non, il me disait de taper ls. Ah, j'avais pas vu, pardon, j'avais pas fait, j'avais Oh. oublié cette étape. Après, il me dit, Excusez-moi. faut taper scan. Et bah, je tape scan. Très bien. Ça fait quoi, ça? Et pourquoi il veut qu'on tape scan? Alors ça, Je par dis contre, pas. tu vois, scan, typiquement, c'est pas une commande Linux, à ce que je cherche, mais je crois que ça se fait pas comme Non, ça. et sur PC, par contre, ScanIP, tu peux le faire, non? Tu c'est une peux vraie faire un commande. ipconfig, un ipconfig, ouais, pardon, un ifconfig aussi, mais un ScanIP, t'as raison, je dis que c'était une connerie. Je pensais à ipconfig. Ensuite, scan-analyze. Allez, c'est parti. Ça, c'est pareil. Enfin, pour moi, c'est pas Ça du n'existe tout... pas. Oula, oulala, qu'est-ce qu'on a? Du coup, pour info, quand on a fait scan, hein, on a eu donc des IP En fait, il avec donne- des hostnames. Donc ça doit être des Je machines, suppose des visiblement. sociétés, puis ouais, des machines, ou alors moi je pense à des sociétés parce que t'as Sigma Cosmetics, t'as Harakiri Sushi. Bonne question. Ouais, voilà, je pensais plus à des sociétés, je t'avoue. Alors, Noodles, toujours marrant. non, je te confirme que c'est des machines parce que là, tu as number of open ports required to nuke. Ah, ok. Donc, root access En gros, no, required hacking skill 1. Ok, RAM 4 Go. Ok, ouais, tu vois. Donc, c'est bien des machines qu'on a trouvées et on a donc le détail pour savoir. Donc là, visiblement, il faut un de skill en Hacking hacking skill, ouais. pour pouvoir y avoir accès. Il n'y a pas besoin de root access ou il n'y a pas de root access, je ne sais pas l'un ou l'autre. On va découvrir. En gros, il nous indique par là où commencer, quoi. Là où on est niveau 1, bah tu hack les trucs niveau 1, logiquement. C'est ça. Donc après, on passe au niveau 5, 10, 30, 40, 100. Bon, sachant qu'on n'est que niveau 1, on va pas aller beaucoup plus loin. To run with a higher depth. Ah, donc on peut aller plus loin que Tu peux juste sur scanner ces plus machines. profondément. Allez. Alors, c'est parti. On va mettre... Donc là, on va entrer ce qu'on appelle un paramètre dans une commande. Parce qu'il faut quand même qu'on explique ce qu'on fait. Exactement. Mais là, il y a que toi qui peux le faire. En tout cas, moi, je peux pas. Yes. Et donc là, on lance le paramètre 2. Je pense... Enfin, si on était sur un vrai Linux, potentiellement, on pourrait mettre 3. On pourrait essayer. Tiens, on pourrait essayer après. Pourquoi pas? Voyons voir. Et bah, ça sera le live dans 15 jours. On le fait sur un vrai Linux. Ah Et bah on oui, compare. je sais pas écrire. Je ne sais pas écrire ma Un dé en parole. trop. Ok. Donc vous voyez, quand on se trompe, hein, bas de commande, voilà. Please follow the tutorial, quoi. On me rappelle vite à la réalité, quoi. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, Qu'est-ce que là ça nous donne? Number of open ports required to nuke. Ah, il y a le max Là, on a la hardware même après. info. Par contre, ouais, voilà. Donc on a les machines en dessous, visiblement. Ou les jeux. Alors peut-être que c'est des... Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est des machines de machines? Très bonne question. On va vite savoir. Mais on a des sous-machines, du coup. Ça marche. Parce que par exemple, on a la machine 0 là sous Jogens. Ouais, alors qu'il n'y en a pas sous Sigma Cosmetics. Ouais. Non, tout à fait. On en a une sous Arake Sushi, Netcarnet et sous CSEC. On tente un truc, allez, on est des gueudins. Tiens oui, au fait, on en profite vu que nos viewers nous regardent. Quand on fait flèche du haut, ça rappelle la dernière commande qu'on a tapée au cas où. Donc voilà. Exact. Donc, vous Aaron, voyez, le droit, j'ai pardon. pas le droit. J'ai pas le droit Non, d'aller c'est en parce que t'as mis un profondeur. dé. Hein. Ah mince. C'est parce que t'as la mauvaise commande avec le dé, ouais. Ouais, mais non, ça ne marche pas quand même. Non, il ne veut pas. Donc Oui, il est quand même ouais, assez limité, quoi. C'est tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Tout de suite, la critique. Tac, donc ensuite, qu'est-ce que ça dit? Connect Noodles. Eh ben, on va se connecter à Noodles. Ça, c'est pareil, c'est pas très Linux. Hein. Enfin, c'est un peu trop facile, j'ai envie de dire. Ils ont peut-être fait des jolis alias. Hein. Peut-être. C'est vrai qu'on parlait des alias dans le live d'avant.
Ah, on est connected to Noodles. Vous voyez qu'on a changé. Avant, on était dans le directory Home, donc le dossier Home. Maintenant, on est dans le dossier Noodles. Donc, on n'exécute pas nos commandes au même endroit. Pour faire simple. Et pas à l'époque, je sais que sur PC, tu tapais C2 points, D2 points et t'arrivais dans le directory, c'est ça, un truc du style? Ça, c'est sur Windows, c'est toujours le cas. C'est CD J'ai d'ailleurs. un souvenir En fait, j'ai un souvenir de petit lancer des jeux en commande MS-DOS. Il faut faire. Alors, t'as le choix en fait. Quand t'étais petit, c'est soit tu faisais du C2 points et t'allais appeler quelque chose. Donc là, tu lui spécifiais le C2 chemin. points. Ah ouais, c'était ça, C2 points. Sinon, en fait, t'as deux choix. Soit tu spécifies directement le chemin et donc il va chercher le script, soit tu te places dans le directory où il y a le script. Donc tu fais CD et tu mets le chemin du dossier. Et du coup, dans ce cas-là, après, tu pouvais faire directement le nom du script, pour info. En fait, tu vois, tu faisais comme ça. Soit tu faisais C2 points slash, enfin, c'était un backslash en théorie. Ouais, c'est un backslash. 2 points, excuse-moi, je vais y arriver. Backslash, je sais pas, genre Jules, genre document, genre je.x, ou je. Je sais pas, ouais, je.x, tu vois. Soit tu faisais un CD. C2 points, backslash. Non, Jules, non. Non, j'avais 8 ans, 10 ans. Document. Non, clairement non. Tu faisais entrée et après tu faisais je.x quoi. Non, j'avais un petit post-it avec les commandes au-dessus de l'écran pour quand mes parents étaient pas là et ça marchait. C'est comme les gens qui trissaient sur GTA quoi. Tu savais faire flèche, croix du haut, croix, triangle, etc. Konami, on y revient toujours. Exactement. Bon. Bah, d'accord. Du coup, Mais par contre, faut pas confondre, hein, parce que là, ils disent qu'on est connecté à une autre machine, alors que le CD, c'est juste pour se déplacer dans le système de fichiers d'une machine. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut la pirater. Dans l'année 2077, currency has become... Ah, donc la monnaie est digitale et décentralisée. En gros, c'est du Bitcoin. On va faire simple. Hein. C'est ça. Les gens et les entreprises stockent leur monnaie sur des serveurs et des ordinateurs en utilisant nos capacités de hacking, nos compétences de hacking, excusez-moi. On peut pirater des serveurs et voler de l'argent et gagner de l'expérience. Bon, c'est pas très très légal tout ça. Hein. C'est complètement illégal, mais c'est complètement ce qui se passe aujourd'hui aussi. Il n'y a pas besoin de l'année 2077. C'est un jeu, la GTA, on dit pas c'est quelqu'un c'est illégal, on dit c'est un jeu, c'est drôle. Là, c'est. Faut le prendre encore une fois, faut le prendre pour ce que c'est quoi. C'est un jeu. On n'encourage absolument pas ce genre de pratique. C'est simple. On va pas te dire au fait dans telle machine, ça a tenu vers le chemin qui mènera à la richesse éternelle. Tu vois, ça se passe pas comme ça. C'est vrai. J'ai envie de dire, si tu t'amuses à attaquer, nous on va être là pour défendre et tu vas perdre. Alors autant pas attaquer. C'est un jeu, oui, tout à fait, c'est un jeu. Heureusement que les streamers Segado n'ont pas besoin de préciser qu'il ne faut pas faire la même chose dans la vraie vie. Ouais, mais comme il y a quand même une entreprise derrière, on est obligé aussi de faire ces disclaimers-là Alors, pour plein de raisons. On vient de lancer l'analyse système. Qu'est-ce que ça fait? Alors, on a le Florent, nom de l'organisation. Prendre direct, il est parti. Alors, organisation name Noodle Bar. Root access, a priori, il n'y en a pas. On peut pas run de script, donc on peut pas lancer de script. On n'a pas de backdoor. Ce qui est déjà étonnant. Oui. C'est étonnant qu'ils le sachent surtout. Ouais, c'est vrai aussi. Hein, dans la vraie vie, on ne peut pas savoir qu'il n'y a pas de backdoor. C'est vrai. On pourra parler des 0D un jour si ça vous intéresse. Mais... Bah, c'est une vulnérabilité qui, a priori, est encore inconnue de la part des gens chez qui elle pourrait être exploitée, mais qui est découverte par une personne soit gentille qui va le dire à tout le monde, soit méchante qui va l'exploiter. Ah, on a perdu Grégoria, vraiment, genre là, c'est... Elle a été dépassée par l'explication, là. Si on continue, donc serveur security level, on est à 1000 si je sais lire. On a 42% de chance de la pirater. Il nous faudra 50 secondes pour la hacker. Alors ça c'est pareil, dans la vraie vie on peut pas savoir. Ni le pourcentage de réussite, ni le temps qu'il faut. T'imagines, on pourrait afficher ça dans des slides, ça serait exceptionnel. C'est trop bien. Bah, tu peux afficher une fois que tu as hacké la machine, tu peux dire j'ai mis tant de temps pour la hacker, ça c'est sûr. Ouais, mais tu peux pas dire j'avais 999 Mais ça veut pas dire grand chose parce que c'est du temps commande, c'est du temps machine, c'est du temps. Est-ce que tu comptes le temps où tu as passé à réfléchir à ce que tu allais faire, etc. Par contre, il y a quand même un beau salaire sur le serveur à aller chercher, tu vois.
Ouais, c'est vrai. 70 000 $. Un petit 70 000 $. Salaire mensuel de Ça paiera certaines les cours. personnes, peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être. En dollars, ça fait quoi en euros? Je sais pas combien il est. C'est un 3, 1,2, $. 1,3, ouais, je dirais, donc ça doit être à 50. Ouais, ça fait du 55. 5, ouais, 55 sûrement. Voilà. Require number of ports for nuke 0, donc visiblement pour nuke, pour les, enfin en gros pour faire une bombe atomique. 0, on n'a pas besoin de port ouvert, donc d'accord. Et tous les ports sont fermés, donc SSH, FTP, SMTP, HTTP, SQL. Intérieure surprise, qu'est-ce que le port SMTP, Grégoria? Ah, moi. Et quel est le numéro classique C'est le port de mail et c'est du d'utilisation, 80. oui. Non, c'est 25. Ah, le port. C'est le Ah, port c'est qui 25, fait t'as le- raison. Bah, T'as 80, raison. c'est HTTP. Ouais, c'est Ah là HTTP là là 80. là 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 là. T'as raison. Erreur de Ça ma part. passerait Je pas la un test reconnais direct. technique, quoi, c'est pas possible. Je la reconnais. Je me suis planté 100 fois. Alors. Le port FTP, il sert à quoi, Olivier, du coup? FTP, mais FTP, c'est pour le transfert de fichiers. Et non pas son cousin. Pas une transfert protocole, mais en entreprise, privilégier le SFTP ou le Exactement. FTPS. Sachant De que même le que privilégier FTPS, le HTTPS. Exactement. on Bon, pourrait en vrai, faire c'est un que des- détail c'est- sur en quoi le HTTPS et le FTPS n'utilisent pas la même chose, mais bref. Ah, c'est compliqué, et j'avoue que j'ai beaucoup cherché aussi là-dessus à une époque. Non, c'est des vrais, ce qu'on voulait dire surtout, c'est des vrais protocoles de connexion, même Oui. si normalement ils sont attribués à des ports qui sont pas identifiés ici. Enfin, Tout à fait. habituellement ils sont attribués à des ports, ce qu'on vient de numéroter. Là, évidemment, ils ne sont pas mis, mais c'est des vrais protocoles de connexion. Est-ce que j'ai le droit de faire un LS? Parce qu'il me fait run nuke.x, mais en vrai, je suis pas sûr qu'il y ait un script. Non, j'ai pas le droit. Mince, dommage. Le tutoriel. T'es dans le tutoriel encore, peut-être que plus tard t'as le droit, mais là t'es cadré, tu vois. Alors, nuke successful, wouhou! On a un accès root à Noodle, donc en gros on est les rois du monde, hein. On peut faire ce qu'on veut sur la machine en théorie. Mais c'est vrai qu'on n'a pas défini l'accès route, mais. Et ouais, c'est route l'accès. déjà. Qui est root? Quoi Et non pas Groot d'ailleurs. Qui est route Il faut l'expliquer, ça peut-être. Donc en gros, les accès, enfin root c'est un compte ou c'est un profil comme vous voulez sur Linux. Et c'est le compte qui a les accès les plus permissifs sur la machine. Donc c'est lui qui peut créer d'autres comptes, accorder d'autres droits, potentiellement d'autres droits root à un autre compte, etc. Et qui peut donc performer normalement tous les accès sur sa portée à lui, on va dire. Enfin, performer toutes les actions, pas tous les accès, excuse-moi. Potentiellement, on peut restreindre les droits route. On peut les restreindre, on peut soit les diviser, il n'a pas accès à toute la machine, mais en théorie et par défaut, il a accès à toute la machine et il peut tout faire. Et j'allais dire, bah nous, d'un point de vue défense, après les accès routes, c'est un peu notre play, on essaye de les limiter au maximum aussi, quoi. C'est ça. Soit de les. Enfin, si quand il y en a beaucoup, pour X raisons, de les encadrer énormément, soit encore une fois de les limiter au maximum. C'est ça. Et de les mettre dans des configurations bien particulières ou dans des LAN bien particuliers. Alors, qu'est-ce qu'un LAN? Ah merde, c'est vrai qu'on s'est Il engagé fallait pas là-dedans. dire le mot si tu ne... Mais j'étais obligé d'apporter la précision parce que je me suis dit qu'il y a un de vous qui allait me tomber dessus sur une connerie. Non, mais c'est un réseau local area network. Un LAN, on connaît tous. C'est un réseau virtuel créé à côté. On en a tous chez nous. Finalement, ce qu'on fait chez nous, c'est du LAN. Tout à fait. Voilà. C'est magique, vous Là allez aussi, voir. la commande. Je vais la appuyer commande sur un attaque est bouton magique. et boum, j'ai tout cassé. Voilà. Waouh. Non, attends, faut qu'il charge d'abord. T'as oublié Ah. que ça prenait 49 et quelques secondes. On pourra peut-être pas réussir. Peut-être que si j'ai plus de Allez. batterie, hop, fini. Fin du live. Ah, t'as réussi normalement. Axus Successful, hein, t'as gagné. Oh, mais t'as gagné beaucoup de dollars, hein. Ah, mais il y Maintenant, avait c'est plus. 288. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est 288. 288. Ah, sur les 70 000 Et dispo. t'as gagné de l'expérience de hacking. Ouais, j'ai Oh. l'impression que sur les 70 000 de dispo, t'as gagné 268 $. Ah, et du coup, ils ont augmenté leur niveau de sécurité. Pour empêcher que tu viennes de nouveau voler, j'ai l'impression. Ou alors que tu le fasses différemment. C'est Hmm. plus malin. Peut-être, ouais. Tout à fait. Ou juste pour réduire tes chances. Ah. Et pour réduire tes gains aussi, visiblement. Peut-être, oui. Ouais. Ok. Donc on peut grow which trick the company into adding money to their server. Wicked which increase the speed of hack and grow. Ok. Ah, en gros, tu peux faire des. Ok, d'accord. Alors si on fait Je me gros, souvenais pas de tout ça.
Allez, c'est parti. Plus de cash flow. Allez, on veut du cash, nous. Plus de money. Plus Money, de Twitch money, money. Oh, bah, Alors. 1274% de gain. C'est pas mal, hein. Eh ouais, t'as encore gagné de hacking experience. Si on fait weekend, Ouais, à un moment, ils vont peut-être te cramer, non? bah, je sais pas, ils me disent de le faire. Moi, je teste. Hein. C'est vrai, on est dans le tuto, on doit être tranquille. Pour l'instant, je suis le tuto. Alors, security decrease on Noodle. Eh ben voilà, c'est bien ça. On a encore gagné D'accord. 3 points 300 et on va avoir des points de hacking fou quoi. Alors, ensuite. From any server, you can get back home using home. Ah, d'accord. Donc ça doit être un alias parce que c'est pareil. Normalement, c'est un CD //. Ouais, c'est ça. Ouais, tu reviens sur le menu de départ, t'es chez toi, quoi. Ah, ils ont Nano, ça c'est bien. Donc Nano est une alternative à Vim au cas où. Alors, you can hacking in the core mécanique. Ok, donc on démarre Nano. Ok. Nano noodles. .script. Ouais, en gros, il t'apprend à automatiser tes attaques, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est poussé quand même, hein. Ils ont été loin, Donc là, on ouvre Ouais. bien le terminal, tout va bien. hein. La traduction en temps réel se dégrade au fil du temps. Ah, vous nous comprenez, c'est ce qui compte. Alors là, on est vraiment sur du hack de haut niveau, moi je dis. Parce que tant que c'est ils ont vrai. quand même- Non, non, Oui, il y a Beautify En gros, sur on va Nano. hacker à l'infini, là. Là, on va hacker à mais en vrai, l'infini. ils ont poussé le jeu, hein. Par contre, Alors, problématique, c'est sûrement que le niveau de sécurité va augmenter beaucoup. Donc, Olivier, je te laisse nous expliquer la logique algorithmique derrière ce joli petit hack. Et expliquer ce que veulent dire les différentes lignes. Oui, exactement. Ce serait sympathique. Bah, le while, c'est tant que, donc à l'intérieur, il faut mettre un paramètre, Une enfin, condition, un argument mais c'est selon pas le sens grave. qu'on le considère. C'est un paramètre également. Non, une condition. Non. Je sais que ça, arrête. Vas-y, La explique. seule info, c'est celle-ci. Bah, ok. Non, du coup, ce qui veut dire que vu vu que la condition sera toujours vérifiée, le passage dans la boucle se fera toujours. Il n'y a pas de condition de sortie et donc la fonction va s'exécuter à l'infini. En vrai, là, le parallèle aussi, c'est qu'évidemment, certains outils de hack sont automatisés. On peut citer les attaques par dictionnaire ou par brute force, c'est automatisé. C'est pas le mec qui s'amuse à tout taper d'un coup. Tout à fait. Bon. No, we'll run the script. Ah oui, c'est vrai que j'ai eu un commentaire comme quoi la traduction en temps réel se dégrade. Alors, on va essayer de l'améliorer. Donc, les scripts ont besoin d'un certain montant d'une certaine quantité de RAM pour tourner. Je laisserai mes collègues définir ce qu'est la RAM. Un très bon album de Daft Punk. Tu t'y attendais pas, celle-là. Là. Sur League of Legends, non, la RAM. Celle-là, je l'ai pas la ref. Celle-là, je l'ai pas non Dommage. plus. Alors, Ouais, j'avais... Je croyais l'avoir, mais peut-être qu'elle n'existe pas, je vais aller vérifier. On définira la RAM une fois que tu auras fini ta traduction, Ah, c'est bon, sinon on va parfait. encore se faire insulter. Ça Non, c'est marche. bon, j'ai pas menti. Donc elle peut être, comment dire, chaque script peut être exécuté sur toutes les machines sur lesquelles on a un accès route. Tous les serveurs ont des capacités de RAM différentes et on peut acheter de la RAM pour notre serveur home, donc celui où on est là actuellement. Pour savoir combien on a de RAM, il faut qu'on entre la commande free. Et ça, je crois que c'est une vraie commande. Mais je tu sers crois. pas à ça. Putain. Ah, c'est une vraie commande, ça? Parce que Free, non, je crois que c'est pour libérer de la. Ah ouais, non, tu de la libères de la mémoire, mémoire. un truc comme Ouais, ça. tu libères des emplacements. Et c'est plus une fonction en C, je crois, non? Un truc Ouais, comme c'est ça. Hein. Tu libères de la location normalement. Hmm. Donc on a 8 Go de RAM. Voilà. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas. Mais... On utilise 0. En pratique, je pense qu'on voit jamais ça. Mais... Alors, en pratique, non, ce n'est pas possible. Puisque forcément, exécuter un système utilise de la RAM. Ne serait-ce qu'1% de ce qui est disponible, mais on va run le noodle.script quand même.
Ah C'est l'inverse du malloc en C pour ceux qui ont la référence. Oui, c'est ça. Moi, j'avoue que on doit parler du langage C, mais après, j'ai pas la Oui, c'est compréhension. ça. Donc c'est bien aussi. Donc c'est bien, on sait. En gros, quand tu allocs, c'est que tu réserves un espace de ta mémoire. Et quand tu le free, c'est que tu le libères. Et Ouais, ça c'est- permet d'optimiser ton code et d'être sûr que ton code s'exécute et que tu n'ailles pas écrire où il ne faut pas écrire. D'accord. Parce que c'est un des risques quand tu n'as pas de verrou sur tes allocations. Oui. Et potentiellement, tu peux détruire tes variables et ne plus réussir à exécuter ton code. Voilà. On pourra refaire Ah, de ok. l'algorithmie, mais... Ça nous donne plein d'idées de live. Mais oui, enfin, ça, c'est vraiment de la programmation à l'état pur. Et je m'étonne moi-même de me rappeler de ça. Alors que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Que je l'ai pas vu. Go expliquer le buffer overflow. En effet, ça tourne autour de ces. Comment je dirais de ces Mais principes-là. non, mais attends. Non, mais moi, en fait, c'est assez simple en pratique. C'est que si tu prends une variable, par exemple, qui est censée contenir un certain espace de données et que tu limites pas bien cette quantité de données, si après quelqu'un appelle cette fonction en mettant quelque chose de beaucoup trop grand dans cet espace mal limité, bah, en mémoire, ça va aller prendre plus que la place qui avait été réservée, ça va écrire par-dessus. Et potentiellement, ça va l'espace. permettre d'exécuter du code, etc. Et donc. En fait, ce qu'il faut comprendre Tu dans le peux buffer injecter, overflow, oui, du c'est code que dedans, oui. c'est que si tu arrives à écrire où tu n'as pas le droit, potentiellement le système après peut exécuter à ta place des choses et des, n'aurait et pas des exécuté codes normalement. qu'il n'aurait pas exécutés normalement, avec des Ok. droits différents, Moi, je- etc. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de pratiquer le buffer overflow. Que ce soit donc soit pour générer une erreur et potentiellement obtenir des informations sur ton système, ou alors écrire à un endroit où tu sais que après tu pourras le rappeler pour exécuter du code.